Justement, le ministre en charge du budget est notre invité, Madame Clémence Yaka. Merci de venir répondre à nos questions à propos de la loi 081. Combien sont-ils exactement de fonctionnaires qui sont concernés par cette situation? Monsieur Kindo, c'est moi qui vous remercie pour l'occasion que vous nous donnez de passer sur ce plateau de 20 heures pour parler de cette question que nous estimons en tout cas primordiale pour les fonctionnaires donc, de ce pays. Vous vous rappelez que la loi 081 a été votée en 2015 et que lorsque ce gouvernement est arrivé, nous avons constaté l'absence totale de crédit budgétaire pour prendre en charge les effets donc, de ce reversement. Et nous avons résolu la question à travers la loi de finances rectificative que nous avons élaborée au mois d'avril 2016 en ouvrant une partie des crédits nécessaires donc, à cette opération. Et le mois de juillet également, nous avons eu l'occasion à travers une loi de finances rectificative d'ouvrir le complément nécessaire. Et donc, c'est cela qui nous a mis à l'aise pour pouvoir donc procéder au reversement qui est en cours actuellement. Et il y a au total 137 391 agents qui sont concernés par le reversement. Et donc, à ce jour, nous avons constaté financièrement le reversement de 104 759 agents. Et cela a commencé au mois d'août 2016 avec le reversement financier, donc la constatation financière pour 4 000 et quelques agents. Et ce mois de septembre, nous avons donc, à travers une opération spéciale que nous avons mis en place avec le ministère de la fonction publique, avec la contribution des DRH de tous les ministères, et nous avons pu, donc à l'issue des travaux, reverser financièrement, constater financièrement le reversement de 100 540 agents pour ce mois de septembre. Oui, Madame le ministre, il faut dire que les fonctionnaires ont commencé à s'impatienter. Pourquoi, comment expliquer ce retard de temps que tout cela a pu prendre? D'accord. Et vous savez, dans mes propos de tout à l'heure, je disais qu'il y avait d'abord la difficulté budgétaire. Donc, il fallait résoudre, parce que la loi était là, mais bon, reverser les agents aussi sans constatation financière, bon, ce n'est pas ce qui les intéresse le plus, ce n'est pas le papier qui les intéresse, c'est l'argent. Donc, il fallait d'abord résoudre cette question donc, de crédit budgétaire. C'est ce que nous nous sommes attelés à faire sur instruction donc, de son Excellence, Monsieur le Président du FASO, sous la supervision du Premier ministre. C'était vraiment une question fondamentale à résoudre. Et donc, quand nous avons résolu ce problème, et pendant même que nous étions en train de le résoudre, nous avons déjà commencé le processus avec le ministère de la fonction publique et tous les DRH des ministères pour pouvoir préparer les actes. Et cette préparation nécessite beaucoup de travail et c'est l'occasion de citer les équipes techniques donc, de la fonction publique, du ministère des Finances et tous les DRH donc, des ministères qui se sont vraiment donnés à fond pour permettre la constatation financière qui a lieu actuellement. Et nous n'avons pas voulu nous empresser parce qu'on a voulu éviter au maximum les cas d'erreur. Parce qu'une vaste opération de ce genre peut amener toujours des erreurs. Il faut aller doucement et très bien pourvu que ce soit fait. Pour éviter les erreurs. Voilà. Oui, et il reste environ 32 000 Voilà, il agents. reste 32 632 agents à reverser. Et en tout cas, les acteurs sont encore sur le dossier, sont en train de travailler pour qu'au cours du mois d'octobre, nous puissions encore faire le nécessaire. Et s'il y a des cas résiduels au cours du mois de novembre, pouvoir, en tout cas selon nos projections, achever le processus. Donc vous donnez jusqu'au mois de novembre. Oui, bon, maintenant, vous savez que dans tout processus, il y a toujours quand même des cas résiduels qui peuvent créer des problèmes. On note déjà quelques difficultés de reversement de certains agents dû à un certain manque d'informations. Donc à ce niveau également, les DRH sont à pied d'œuvre
pour pouvoir en tout cas résoudre ces questions avec les agents concernés, notamment les questions de notation. Parce que vous savez, le reversement, il faut d'abord mettre à jour la situation administrative de l'agent avant de pouvoir le reverser. Donc, ces mises à jour des situations administratives créent quelques problèmes pour certains agents dont les situations ne peuvent pas être mises à jour par manque d'informations. Ils sont en train de résoudre la question au niveau des différents sectoriels avec les agents concernés. Donc, ça peut être des cas résiduels si les éléments d'information ne sont pas disponibilisés à temps. Et l'opération va coûter 14 milliards. Non, l'opération ne va pas coûter 14 milliards. L'opération coûte bien plus que ça. L'opération, si vous vous souvenez, nous avions parlé de plus de 30 milliards. Donc, c'est ce que nous avons en tout cas ouvert dans les deux lois de finances rectificatives. Et les 14 milliards dont vous parlez, et moi-même je dirais 15 milliards et quelques, ce n'est que l'incidence, voilà, c'est ça. Déjà très voilà, du mois de septembre. Voilà, c'est ça. Merci à vous, Madame Clémence Yaka, d'être venue répondre à nos questions. On espère que d'ici au mois de novembre, le VIM Kwega va totalement tomber pour tout le monde. En tout cas, nous aussi, nous l'espérons, comme je vous l'ai dit. En tout cas, on va s'atteler à cela. Et vraiment, on vous remercie pour l'occasion que vous nous avez donnée donc, de partager cette information qui nous réjouit également parce que nous sommes à l'aise quand nous parlons d'avoir résolu ce problème. Merci à vous. Merci.